Côté sécurité, je pense que vous apprenez rien, les gars. Aux États-Unis, tout le monde peut se procurer une arme. Tout le monde et n'importe qui peut se procurer une arme quand il veut, comme il veut, et en fait, dans les circonstances en fait, qu'il veut, en fait, vous comprenez. Donc, ça fait qu'en 2024, j'ai perdu mon collègue, voilà, qui s'est fait assassiner. 3 balles, dont une balle, en fait, dans la tête, qui a été fatale. Donc, le gars, il est décédé. Vous comprenez? Tout ça, c'est dû au fait que le port d'armes est tellement facile que l'insécurité est grandissante. Comprenez? À la fin de la journée, ce n'est pas tout le monde qui prend, mais à la fin de la journée, quand tu es là, tu n'as pas d'arme, tout le monde et n'importe qui peut venir te faire du mal sans que tu ne puisses te défendre. Comprenez? Donc, je perds mon collègue dans des circonstances drastiques, frère. Aujourd'hui, je cause avec mon collègue. 2 jours après, on m'annonce sa mort et j'apprends les conditions, la situation qui a causé sa mort. Je suis choqué, frère. On l'a tué pour une futilité, pour des futilités, rien de... Franchement, quand il dit rien de... En fait, je suis choqué jusqu'à présent, en fait. L'histoire s'est passée en mars, non, janvier, février, mars, avril. En avril, mai 2024, mais jusqu'à présent, je suis choqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, je cause avec mon collègue. 2 jours après, on m'annonce sa mort. Frère, il est mort comment? Il y a des enfants, il y a des mineurs qui l'ont assassiné. Frère, on va rentrer dans trop de détails, commentez, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Sur ce, Banks to Banks l'équipe. C'est comment l'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH c'est carré. Nouvelle vidéo où on va parler en fait de quelques insécurités qui sont liées aux États-Unis. Après, il y a beaucoup de situations d'insécurité qu'on a vécues. Mais voilà, ça c'est une story time qui sera focalisée seulement sur le décès de mon collègue. Voilà, en janvier, février, mars, avril, en avril-mai 2024. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents comptes Snap, Instagram, TikTok qui sont là. Voilà, Snap et Insta c'est FMH for real. TikTok c'est FMH Ivorina. YouTube, Facebook c'est FMH TV. Donc vous connaissez déjà les gars. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents comptes. Et puis dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du port d'armes. Est-ce que on doit changer la loi du port d'armes ou bien ça doit rester comme ça? Parce que moi je pense que ça fait plus de bien, plus de mal que de bien. Voilà, c'est mon avis. Et puis donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sur ce les gars, let's get straight into the video. Ok, cette vidéo est sponsorisée par Easy Travel Afrique. Easy Travel Afrique est une agence de voyage spécialisée en visa étudiants et visiteurs pour les régions telles que les États-Unis, le Canada et la région Schengen. Donc du coup, vous avez les numéros, les différents contacts ici. Voilà déjà les emails, les Snap, le TikTok et le Instagram. Vous pouvez les contacter directement, parler avec eux, échanger avec eux, leur expliquer votre besoin et voir en fait comment ils peuvent vous aider. Et voilà, si tout est bien, pourquoi ne pas travailler avec eux? Comme je vous ai dit, c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Donc, n'hésitez pas à les contacter pour différents types de visas, tels que les visas étudiants et visiteurs. En plus de ça, Easy Travel aussi, ils sont experts dans les billets d'avion. Donc, du coup, ils ont toujours les meilleurs deals pour les billets d'avion, moins chers, pour les destinations que vous voulez, partout vers le monde entier. Et aussi pour les réservations d'hôtels. Donc, n'hésitez pas à les contacter sur les différents réseaux sociaux. Donc, sur ce, les gars, commençons la vidéo sans plus tarder en fait. Donc du coup les gars, voilà, mon collègue il était noir. Il était noir, mais il était métis. Vous comprenez? Il est noir, mais il est métis. Donc du coup, je rencontre le gars pour la première fois. Vous connaissez quand vous travaillez et puis il n'y a que des blancs. Et puis voilà, tu rencontres un autre noir, vous causez un peu rapidement, c'est automatique. C'est vraiment rien de raciste, c'est juste automatique. Voilà, on s'est vu, on a causé rapidement. C'est quelqu'un qui est né, grandi ici, il n'était pas africain, il n'était pas ivoirien. Né, grandi ici, disons américain noir. Donc du coup, on cause rapidement 1 fois, 2 fois, 3 fois, tranquille. Vous connaissez pour les Moros, c'est sharp. On a causé 1 fois, 2 fois, 3 fois. On cause de tout et de rien. On est devenus potes. On n'est pas devenus amis, mais on est devenus potes. En plus de ça, parfois on travaillait ensemble, donc c'était tranquille. Le problème, c'est quoi? Le gars, au travail, il était très calme. Pour un Américain noir, je vous promets que pour un Américain noir, le gars, il était calme. Il partait à l'école. Et puis, il était dans une relation stable. Je tiens à signaler que j'étais plus âgé que lui de 2 ans. J'étais plus âgé, actuellement j'ai 24 ans, disons qu'il avait 22 ans. Et ça, c'est passé en 2024. Il avait 23 ans, il avait 21 ans. Donc, du coup, le gars, non. Je raconte quand même. Le gars, il avait 19 ans. Le petit avait 19 ans. Il était plus âgé que le petit de 4 ans ou bien 5 ans. Mais on est collègues. Voilà. Il avait 19 ans. Il avait 19 ans. Il venait juste de finir high school. Mais le petit, avant, qu'on a causé, parce que vous connaissez les causeries des Américains, on s'ouvre très rapidement. Donc, du coup, le gars, il m'a dit honnêtement, avant, il faisait des bêtises. Dans le sens où il fumait de la drogue, il faisait beaucoup de bêtises. Mais là, actuellement, il a 19 ans, il a une copine
qui a 17 ans et sa copine est enceinte. Vous comprenez? C'est-à-dire, le gars, il a 19 ans, il a sa femme, pour ne pas dire sa femme parce que oui, ils sont fiancés, elle a 17 ans et elle est enceinte. Donc, du coup, lui, parce qu'il va devenir père, il veut se caser. Dans le sens où il a arrêté de fumer, il a arrêté de faire des bêtises, maintenant il commence à travailler. Raison pour laquelle on s'est rencontrés au travail. Vous comprenez? Donc du coup, on se rencontre au travail, il me parle un peu de sa vie tranquillement, il dit « Ah ouais, c'est inspirant ». Il me dit qu'il doit recommencer l'université. Donc moi, en tant que quelqu'un qui est déjà à l'université, je lui donne des conseils dans le sens où je lui dis « Ah franchement, c'est bien, moi je pense que c'est une très belle chose que tu puisses réaliser en fait que maintenant tu as devenu père, tu veux te concentrer sur ta vie, que non, il ne se promène plus avec ses anciens amis, tout et tout, tout et tout. » Il lui a donné les conseils, bref, moi il a dit « C'est bien ». Ah, c'était la première fois. Deuxième fois, on s'est vu, on a parlé de travail, tout. Moi, il lui a demandé, ouais, tu commences les coups quand? Il m'a dit très bientôt, il est en train de faire les mouvements. Sa femme doit accoucher bientôt. Donc, du coup, ils sont en train de faire les préparatifs de ça. Vous comprenez? Donc, le gars, moi, je suis là, il dit, mais attends, déjà, tu as 19 ans, ta copine, ou tu ne pas dire ta fiancée, elle a 17 ans. Mais franchement, c'est grave. Déjà, c'est grave, mais moi, je ne le juge pas. Je ne suis rien ni personne pour juger quelqu'un. Non, tranquille, tu vois. En tant qu'il est venu m'expliquer sa situation, il veut conseil. Moi, je lui donne un conseil que je peux donner à un pote, à un frère, sans un petit frère. Donc, je lui dis ce que je pense. Tranquille. Troisième fois, on se voit, c'était en vite fait. Moi, je quittais, lui venait. Donc, du coup, on a causé rapidement. Et puis, moi, j'ai sauté. Moi, je partais en classe. J'étais pressé. À cause de l'école aussi, tu ne peux même pas bien faire tes amitiés. Je suis pressé pour aller en classe. Les gars, je bouge en classe. Tranquille, non? Le week-end, samedi, dimanche passe. La semaine qui suit, je viens au travail. Frère, je débarque au travail, je suis assis. J'ai un autre collègue qui vient me dire, yo Ahmed, est-ce que tu sais que telle personne est décédée? Il dit, telle personne qui? Il me dit le nom de mon collègue. Il lui dit non, c'est pas possible. C'est pas possible en fait que le gars que j'ai vu vendredi, tu viens me dire, aujourd'hui mardi qu'il est décédé. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Il était choqué, frère. C'est vrai qu'on ne se connaissait pas tant que ça, mais ça m'a choqué. Il était froid un coup. Il était assis quoi. Je ne croyais pas en fait. Il a demandé, jure, il dit voilà. Il m'a montré l'article. Je ne sais pas s'il a retrouvé l'article. S'il retrouve l'article, il va mettre ça au montage par contre. Il m'a montré l'article où on explique en fait ce qui s'est passé. Et puis maintenant, lui-même, il connaît des gens qui étaient là-bas. Donc, il m'explique maintenant dans tous les détails ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le gars, il a 19 ans, il vous a dit. Non, il a des amis qui ont 17 ans, 16 ans. Ils sont mineurs, eux tous. Vous comprenez? Sauf que ces amis-là ne font pas forcément des choses catholiques. Parce que le gars, il vous a dit, avant, il m'a dit qu'il faisait des bêtises. Mais parce qu'il va devenir papa, il va arrêter, il veut se caser, il veut commencer à construire sa vie. Bien, bien. Donc, du coup, ses amis sont toujours dans les bêtises. Sauf qu'il décide le week-end d'aller faire la fête avec ses amis. Et je vous jure que parfois, tu sors, tu ne sais pas que tu ne vas plus rentrer. C'est Dieu. Tout ça là, c'est Dieu. Quand tu sors, tu fais ton petit doigt haut. Ton petit doigt haut. Parce que quand tu sors, tu rentres à la maison, on n'a qu'à rendre gloire à Dieu. Frère, parfois tu sors, tu ne sais pas que c'est ta dernière fois que tu sors. Tu ne sais pas. Franchement, la vie est bizarre. La vie est bizarre même. Je vous jure que la vie est bizarre. Donc du coup, le gars, il sort le week-end. Il dit non, il est parti kiffer avec mes mogos. Frère. Si on lui avait dit que c'était la dernière fois que tu sortais pour aller faire kiffement, il n'allait pas croire. C'est la vie. On ne peut jamais savoir c'est quand notre dernier jour. Donc on essaie de se préparer pour. Mais Dieu même sait que là, voilà, on fait comment? Le gars il sort. Les gars, c'est pas facile. Hein? Le gars il sort de la maison, il s'en va faire son kiffement. Kiffement, ça veut dire qu'il s'en va faire la fête avec ses amis. Donc à la fête avec ses amis, voilà, c'est que des mineurs, tout et tout. Bien évidemment, sa fiancée n'est pas là. Parce que sa fiancée, elle est enceinte, elle doit accoucher bientôt. Vous comprenez? Donc, il va faire la fête avec ses amis. À la fête, il y a un de ses amis qui prétend avoir perdu qui prétend avoir perdu quelque chose. Il prétend avoir perdu quelque chose. Et du coup, on dit que c'est lui. Parce que lui, il est parti à la fête. Quand il est arrivé à la fête, il a kiffé un peu après. Il a vu que non, le mood de droit, tout ça, il a décidé de rentrer à la maison. Donc, quand le gars il rentre à la maison, ses amis maintenant l'accusent d'avoir volé quelque chose. La chose en question, ils n'ont pas été spécifiques dessus. Mais on l'a accusé de vol. Donc, le gars il dit non, il n'a rien fait tout et tout. Donc, il appelle ses frères sans. Ses frères sans, ça veut dire ses amis. Il dit ah ouais, c'est comment? Non, t'inquiète, c'est pas moi, il n'a pas pris ton ou et tout et tout. Il pense que c'est fini, alors que c'est pas fini. Son frère sans débarque chez lui à la maison. Avec déjà les pistolets, les armes à feu, tout et tout. Tu vois, et puis le frère ne vient pas seul, il vient déjà avec deux personnes. Avec d'autres amis encore.
Tu vois, eux tous, ils ont leur arme à feu sur eux. Tu vois, les frères s'en viennent et puis lui, ils causent avec eux. Ça a failli partir en couille. Donc, les autres amis qu'ils ont en commun ont dit non, libérer, libérer. Dans libérer, libérer, là, il est resté chez lui à la maison, Esago. Et les autres frères s'en sont partis à la maison. S'il savait, il allait rester chez lui à la maison. S'il savait, il allait rester chez lui à la maison, les gars. C'est-à-dire, s'il savait, il allait rester chez lui à la maison. Frère, parfois, quand c'est ton jeu, c'est un jeu en fait. Quand c'est ton jeu, c'est ton jeu. Tu peux rien y faire. 19 ans, hein. 19 ans. Il dit que non, ce sont mes amis, ce sont mes frères. S'il y a un problème, on doit en parler, on va régler le problème et puis on avance. C'est ça qui a été son erreur. Quand il s'est dit ça là, il dit à Foy, ce sont mes frères, il va partir où ils sont, parce qu'ils sont partis encore dans la fête. Il va quitter chez lui la maison, il va partir chez ses amis. Ils vont régler le problème, ils vont s'asseoir, ils vont parler et puis ils vont gérer. Frère, le gars, il quitte sa maison. Il prend son bolide, il conduit. Il arrive chez ses frères sans. Dès qu'il débarque chez ses frères sans, le Moro qui a perdu son truc là, il sort en même temps avec son gun et puis il dit, c'est comment. Pendant qu'il est en train de calmer son frère sans, il dit non, calme-toi, parlons. Déjà même, ils ont commencé à l'enchaîner d'abord. Ils ont commencé à le tabac. Dans Dabali là. Une chose après, un appelant 2, 2 appelant 3, c'est parti en couille. Tout est mélangé. Ça a commencé à tirer, frère. Ça a commencé à tirer. 3 tirs. Et il y a un dans sa tête. En fait, et puis ce sont les enfants et tous en fait. Il n'y avait personne qui avait 21 ans. Il y a un qui avait 15 ans, il faut cher. Et puis il y a un qui avait 20 ans ou bien oui quoi. Et la troisième personne, il n'a pas spécifié son âge, mais lui aussi il était mineur. Vous comprenez? Donc ça fait que là, c'était mélangé en fait. Et puis c'est pas comme s'il voulait forcément faire. Tu sais que parfois là, c'est pour ça avoir une arme à feu là c'est compliqué. Parce que tu n'as pas forcément le contrôle dessus. Vous comprenez? Tu n'as pas forcément le contrôle dessus. C'est ce que moi je me dis. Frère, les Moros même ils sont choqués de voir ce qu'ils ont fait. Et tous ils ont commencé à fuir. Mais c'est trop tard. On appelle l'ambulance, on appelle la police. Il y a plus de 5 voitures de police qui débarquent. L'ambulance est là. Les roues de jeu. Frère, bon c'est menti. Hein. Jusqu'à présent, quand je pense au gars, c'était un gars qui était tellement cool. Frère, la vie n'est rien. Tu meurs aujourd'hui, demain t'as oublié. Tu meurs aujourd'hui, demain t'as oublié. Les gars, vivez votre vie. Vivez pour vous en fait. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Vivez votre vie, vivez pour vous. Aujourd'hui, tu meurs, demain t'as oublié. Aujourd'hui, tu vas vouloir prouver aux gens. Demain, tu vas mourir. Ils vont dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est fini. Ils vont poster ta photo, c'est fini. C'est fini. Les seules personnes qui vont toujours penser à toi là, ce sont tes vrais amis, ta famille. C'est ça en fait. Donc quand tu fais quelque chose là, mets-toi d'abord en premier. Ensuite, tu mets ta famille. Il ne faut pas regarder les gens pour dire telle personne. On s'en fout des gens. Et t'as dit le gars de là à là, c'est fini. L'ambulance vient, on prend le petit, c'est trop tard. On l'envoie à l'hôpital. On le check. Rien. Et les petits, ils ont pris la fuite. Maintenant, la police les cherche. Il y a les parents commencent à les couvrir tout et tout. La police a mis la main sur 2 personnes. Le gars de 15 ans et puis 20 ans là. La troisième personne, maintenant, ils ont commencé à le chercher. Ils savent qu'ils ont fait un article rapidement, mais c'est pas parti loin, c'est pas passé aux journaux. Ils n'ont pas fait quelque chose de grave. Ils se disent que c'est entre les enfants, c'est entre les noirs. C'est là que tu te dis que là, il y a des ouais qui se passent ici. Des cas graves de décès, de racisme, des trucs de malades. Mais on ne documente pas ça forcément à la télé. Sauf quand ça va viral. Le gars George Floyd là. C'est quand c'est parti viral que tout le monde a vu. Sinon si c'était un way vite fait là, personne n'en entend parler de ça. Parce que moi je suis au Minnesota. C'est au Minnesota que George Floyd a été, George Floyd a été assassiné. Mais les gars, c'est là que je me suis dit que faut pas se mentir. Tu peux être là, les gens, il y a des faux waves comme ça qui vont se passer, tu ne vas jamais prendre là. Parce que les morts ne vont pas forcément médiatiser les choses. Après, quand tu médiatises, ça rend ça tellement compliqué, tellement... En fait, je comprends aussi ce concept, mais le fait de ne pas médiatiser, ça fait que les gens sont là, ils oublient en fait le côté insécurité. Vous comprenez? Donc du coup, ils ont fait les recherches, ils ont attrapé la troisième personne, on les a jugés. Et puis voilà, le gars est décédé et les petits sont en prison. Frère, c'est tellement en fait inutile
Quand je pense à ça, en fait, c'est tellement un gâchis, en fait, gaspiller la vie du jeune. C'est même pas lui, en fait, qui me... En fait, pour lui, ça me fait mal, mais en plus de ça, sa femme, sa fiancée à 17 ans, elle est enceinte. Je pense qu'actuellement, elle a accouché. L'histoire s'est passée depuis avril-mai. Forcément, elle a accouché actuellement. Mais actuellement, la fille va faire quoi? Elle fait comment? L'enfant va grandir, il va voir que ouais, son père était assassiné à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. C'est bizarre, c'est mal fait en fait. C'est très mal fait. C'est très mal fait. Les gars, ça fait bizarre, mais bon. Franchement, c'est juste une histoire c'est une story time que je voulais vous partager. Voilà, partager avec vous parce que voilà, je pense que c'est important. Il y a beaucoup de story time qui viennent. Voilà, notamment, j'ai assisté à un palabre de Bonnie de groupe dans le train à New York, indépendamment de ma volonté. Il y a beaucoup de choses en fait. Il suffit juste que tu sois au mauvais coin, au mauvais moment, c'est fini pour toi. Tu es au mauvais coin, au mauvais moment, c'est mort. On peut rien y faire. Tout ce qu'on peut faire, c'est prier Dieu qui nous donne une longue vie, qui nous protège, qui continue de nous protéger. Parce que voilà, à cette allure-là, c'est compliqué. Voilà, c'est pas forcément. Tu peux même rester chez toi et puis voilà, le mal vient vers toi. C'est pas à nous de décider, c'est à Dieu de décider. Mais tout ce que moi je vous souhaite, c'est de rester sain et sauf. Continuons de prier, que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège, c'est le plus important. On est en train de tourner, travail, tout ça là. C'est la famille qui est la chose la plus importante d'abord. Ensuite, la santé. Quand tu dors, tu te réveilles, on n'a qu'à dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, on n'a qu'à remercier Dieu. Parce que ce n'est pas seulement que des musulmans qui regardent des vidéos. Mais les gars, c'est juste l'histoire que je voulais vous partager ce soir. J'espère qu'elle vous aura plu. Likez, commentez, partagez surtout. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'histoire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez du port d'armes? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou bien ça doit s'arrêter? Parce que moi, je pense qu'il y a plus de mal que de bien. Franchement, je pense qu'il y a plus de mal que de bien. Mais bon, on ne peut rien y faire. C'est la société qui est là, donc on va la prendre comme ça. Donc du coup, les gars, rendez-vous dans une prochaine vidéo. Sur ce, Bouyaka.